Les choses de la vie, la présence dans l'absence. Pour toutes les personnes qui ont un proche ou un ami loin de soi, que ce soit une relation à distance ou n'importe, un père, une mère, un frère absent, comment surmonter, vaincre l'absence d'une personne? Eh bien, il y a plusieurs techniques. La première, ça va être de s'occuper par différentes activités et de se changer les idées, de voir des amis, de s'inscrire à des associations, à une salle de sport, de se vider la tête en fait tout simplement et de vivre des nouvelles choses, de ne pas rester seul, de ne pas se laisser submerger par les émotions pour ne pas pleurer, pour ne pas être triste. Je vais donner un exemple qui n'est pas vraiment très concret mais qui me parle. Pour toutes les personnes qui ont par exemple un proche, une connaissance ou un amoureux qui est par exemple militaire et qui part en mission en OPEX à l'étranger, donc c'est ce qu'on appelle des opérations extérieures. C'est des missions longues, de 4 à 6 mois maintenant, parce qu'à l'époque c'était plus de 6 mois. Et bien, pour vaincre l'absence, il suffit juste de, premièrement, se faire confiance et deuxièmement, de vivre sa vie pleinement, de profiter de chaque instant, à la fois grâce à son travail, si son travail est passionnant, de s'investir pleinement dans ses tâches et puis chez soi aussi, faire en sorte qu'on soit bien chez soi. La décoration, c'est important. Et puis de se préparer des bons petits plats, de bien s'apprêter. C'est important. Voilà. Et pour ceux qui ont envie d'envoyer des choses, ça fait toujours plaisir à la personne qui est à l'étranger de recevoir des colis parce que c'est comme un lien à la terre, à la France, à la patrie, un lien au réel. Vous pouvez envoyer des colis. Alors ça dépend de la destination, mais faites en sorte de ne pas mettre, de mettre des choses qui résistent avec la chaleur par exemple, et puis avec le temps. Parce que le colis, on ne sait jamais vraiment combien de temps ça arrive. En général, c'est 2-3 semaines. Donc, vous n'allez pas mettre une brioche à l'intérieur. Vous allez mettre, par exemple, du saucisson. Vous allez mettre des conserves, des bocaux, des bonbons, des livres si vous voulez, même s'ils n'ont pas trop le temps de lire. Vous pouvez mettre des objets qui vous sont chers, des photos, des lettres. C'est très important, des lettres qu'on puisse relire. Et puis creusez-vous la tête, ça peut être des choses un peu exceptionnelles, des pliages, c'est des choses personnelles, voilà. Et beaucoup de nourriture, parce que avoir du goût, comme les herbes de Provence par exemple, ça peut être du réglisse, des bâtons de réglisse, ça peut être des bonbons, voilà. C'est vraiment assez varié et il ne faut pas hésiter à remplir à fond le carton parce que ça fait toujours plaisir de recevoir autant d'attention. Voilà. Et pour ceux qui ont envie d'approfondir un peu la question, vous avez le film de Cheyenne Charon qui a fait un film inspiré de faits réels sur la perte d'un être cher. Ce film s'appelle Le soleil reviendra et c'est un très beau film, un peu docu-fiction, long métrage qui est très émouvant. Voilà. Et puis parlez surtout avec votre cœur. C'est le plus important.